Bonjour les amis, et ben nous voilà de retour. Après un bon petit moment d'absence quand même sur la chaîne, vu qu'on était très occupés avec le potager et puis pas mal de choses à faire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de faire des vidéos. Bah donc voilà, voici de retour en fait pour vous présenter l'aboutissement d'un projet, celui d'acquérir donc un camping-car. Alors le camping-car que vous avez devant vous, bah donc c'est un camping-car vintage qui a 29 ans. Voilà. C'est une cellule Le Voyageur, d'une longueur d'environ, je crois que c'est 5,95 m sur 2,95 m de haut. Le porteur, donc, c'est un J5. J5 turbo diesel 2,5 L avec direction assistée, donc c'est pas mal. Vous voyez, l'aspect est vraiment très propre. Donc là-bas, il y a caché derrière la porte donc la trappe pour les 2 bouteilles de gaz propane. On fera l'intérieur tout de suite après. Donc, trappe d'aération donc pour le chauffe-eau et pour le frigo Trimix. Donc 2 fenêtres, voilà ici. Une lanterne extérieure et un Storban. Storban, c'est bien pratique. D'ailleurs, il y a un beau soleil, un beau ciel bleu, c'est sympa. Bon, là, c'est une trappe. Vous avez deviné, pour des choses qui sentent mauvais. Enfin, je pense qu'on passera au WC à toilette sèche. Voilà. Vous voyez l'aspect vraiment super. Donc, un coffre arrière, une soute arrière, porte-vélo pour 2 vélos, l'échelle donc pour accéder sur le toit, où on peut trouver donc une galerie, je pense qu'on l'aperçoit, pour pouvoir y mettre peut-être un coffre de toit ou des panneaux solaires. Donc il y a un panneau solaire déjà présent, donc il faut que je teste tout ça, ainsi qu'une parabole, bien sûr lanterneau, et puis donc la climatisation, que je vous montrerai de l'intérieur. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Il est vraiment très propre. Ça fait un joli bébé. C'est un vieux coucou, mais ça marche très bien. La particularité donc de ce camping-car, le Voyageur, c'est que la structure est en Duralinox, c'est pas du bois. Duralinox recouvert donc de polyester. Donc ce qui n'est pas négligeable, ça évite donc les infiltrations. Donc on va un petit peu regarder l'intérieur. Tout d'abord le poste de conduite. Poste de conduite donc d'un J5 avec le traditionnel levier de vitesse au volant. Donc après il suffit de s'y faire. Je l'ai conduit hier, je m'y suis vite fait. Après c'est le gabarit, donc à se mettre un petit peu en tête et la longueur, mais enfin de toute façon on y mettra certainement, je pense que ça va être dans les premières choses à faire, une caméra de recul. Qui sera vraiment pas mal du tout et bien utile. Un petit autoradio aussi quand même, USB. Donc là vous voyez, une grande plage avec une vue panoramique, alors ça c'est génial. Le panneau de contrôle de la cellule, donc pour la ventilation, la clim, la pompe à eau, le gaz, l'éclairage, etc. avec tous les tests. Voilà. Donc là un petit convertisseur. Bon, peut-être plus destiné à une voiture. Bon, ça va partir. On mettra à la place certainement un convertisseur Prosinus. Ouais, je pense 2000 watts, 3000 en crête ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Un peu ce genre-là. Parce qu'on va refaire un peu l'installation donc électrique en panneaux solaires. Je pense 2 panneaux solaires de chacun 200 watts pour à peu près avoir 400 watts. Un régulateur de charge complètement différent de celui-là. Je vous le montre. Donc je pense qu'on choisira un Victron MPPT en 100 ou 110 ampères, enfin je ne me rappelle plus ce qui existe, c'est 100 ou 110. Et un e-manager pour la gestion donc des batteries. Et puis bon, on verra bien après. On fera un petit test de tout ça et faire une installation vraiment propre, donc mettre les lumières en LED.
Des petites remplettes, ce serait pas mal. Faire une peinture différente, hein, pour bien éclaircir le camping-car quand même. Voilà. Donc après, bon, on va pas ouvrir les placards, hein, vous savez tous comment c'est. Hein. Donc là, il y a la partie dinette. Donc là, avec une grande fenêtre, et store occultant et moustiquaire. Ce qui est bien aussi. Hein. Donc la dinette, hein, avec vraiment fauteuil canapé, ouais, on pourrait même y manger à 6. Hein, mais bon, 4 c'est déjà bien. 6 maigrichons et 4 costauds, voilà on va dire. Donc une jolie table. Bon, qu'on va refaire, hein, la table est vraiment pas mal. Hein. Et donc cette banquette-là, la particularité donc de changer de sens. C'est-à-dire que ça fonctionne comme le clic-clac. Hein. Donc ça va passer en assise. Et ça, donc, ça va passer en dossier. C'est pour permettre à la banquette d'être face à la route. Bon, apparemment, il n'y a pas les ceintures de sécurité, mais bon. Ça restera, je pense, en coin dinette, comme ça. Vu que, de toute façon, le lit est là-haut. Donc, le lit... Donc là, oui, ceinture de sécurité. Donc, on clip ça et on descend le lit qui est sur vérin. Donc, pour 2 personnes, c'est génial. Hein. Donc le lit descend à ce niveau-là, au niveau donc à ras des fauteuils, donc vous voyez, hein, pas besoin d'échelle. C'est vraiment puis super confortable. Bon, tout ça, c'est tout moulé, tout brillant, c'est tout propre, vous voyez. C'est pas mal du tout. Des petites lampes. Ouais, le voyageur, hein, donc c'était quand même des cellules haut de gamme à l'époque, qui étaient suréquipées, dans les années 90. Et je pense que la marque perdure, et je pense que ça fait partie des camping-cars les plus top, hein, on va dire. Bon, après, on va dire ils se valent tous, hein, mais enfin, ça se détache un petit peu quand même. Donc là, on peut voir toutes les trappes là, donc, de chauffage, hein, conduit de chauffage. Là, on va passer à la partie cuisine. Partie cuisine, donc là, je crois qu'il y a des petites prises. Ouais, donc ça va être la lampe extérieure. Là, donc, on a un égouttoir. Donc, je pense qu'on y mettra une planche dessus pour faire un plan de travail, bien taillé aux dimensions. Également, donc, sur l'évier, un peu le principe de Himmer, avec en dessous une planche à découper. Donc, une planche qui recouvre l'évier et une planche à découper. Ça fera un joli plan de travail. Donc là, c'est le compartiment chauffe-eau, hein, bon. Comme tous les camping-cars de cette époque, elle aime le blanc, hein, mais bon, il fonctionne, donc c'est l'essentiel. Le frigo Trimix, super propre en plus. Hein. Voilà. Qui fonctionne donc 12 volts, gaz et 220. Des compartiments donc pour ranger la vaisselle, etc. Voilà. Pour les couverts. Une prise 220. Donc là-haut, pareil. Hein, bon. Ah, on en ouvre un quand même, pour le fun. Donc là, c'est l'accès pour changer en fait la lampe extérieure, qui est sous le Sturbad. Donc on passera ça en LED. Une belle réglette LED bien blanche, là, ça éclairera super bien. Et ce sera moins énergivore. Là, pareil, hein, pour ranger pas mal de choses. Hein. Et le gaz, donc 3 feux. Sympa. Ça suffit largement hein, pour la cuisine. Oh là là. Ah oui, donc je ne vous ai pas montré le climatiseur. Donc un climatiseur dométique. Voilà, avec son petit panneau de contrôle. Bon, je pense à l'utiliser en 220. Hein, à moins d'être vraiment fourni en panneau solaire. Hein, et d'avoir vraiment du lourd. Hein. Mais bon, voilà. Ça peut être pas mal en cas de canicule. Voilà, donc là, réglage du chauffage Truma. Donc là, c'est la penderie. Bon, non, c'est pas une penderie, c'est même des placards, on peut voir d'ici. Hein. Où normalement, dedans, il y a le mât pour la parabole. Il y a 3 étagères, en fait, voilà. Là, le chauffage Truma. Classique à tous les camping-cars, au gaz. Bon, il est propre. Hein.
Il est vraiment propre. Hein. Avec l'allumage ici, là, voilà. Bon, là, la penderie, allez, on va faire un effort, on en ouvre une petite penderie, voilà. Pour mettre quelques blousons, quelques affaires à la porte qui couine. Un petit peu de WD-40 ou d'huile 3 en 1. C'est pas mal du tout. Donc placard un peu en haut, voilà. Bon, de toute façon, quand on part en camping-car, hein, on va pas non plus emmener la maison. Hein. Voilà. Et donc là, on passe à la partie salle de bain. Donc salle de bain qui est immense, ça prend tout l'arrière du camping-car. Voilà, en fait, c'est ça. Donc là, oui, j'oubliais des lumières là-haut, là, voilà. Tac. Ça fait un peu marine, hein, mais bon. Donc là, tout l'arrière du camping-car, c'est la salle de bain, avec les toilettes. Donc WC chimique. Rotatif, hein, voilà, aussi. Bon, là, de quoi mettre serviettes, ou voilà... suspendre des serviettes, ou peignoir, ou voilà. Bon, pareil, hein, store occultant et moustiquaire. Ici, idem. Donc là, pour mettre le papier toilette, hein, voilà. Ouais, c'est quand même très propre. Hein. Salle de bain vraiment très propre, hein, avec une vasque immense. De quoi mettre tout ce qu'il faut, voilà, tout posé. Il y a vraiment de la place. Hein. Porte-savon, là des placards, bah là en voiture, voilà, là il y a largement assez pour mettre. Bon, vu de toute façon, nous, notre produit douche, nous, c'est le savon de Marseille. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Et donc là, la partie douche. Vous voyez quand même, avec un rebord assez haut, bah, ce qui permet en fait de ne pas mettre de l'eau partout. Une douche comme à la maison. On pourrait même s'asseoir là. Voilà. De quoi mettre les serviettes, encore un placard. Donc la douche ferme aussi avec une petite porte vitrée. Voilà, oui, c'est pas mal. Hein. Donc le fait d'avoir une douche comme ça séparée, c'est génial. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de camping-cars, bah, il faut malheureusement lever le lavabo pour accéder à une douche qui est toute petite. Dès qu'on se douche, on en met partout. Puis on peut pas se remuer. Donc là, au moins, il y a de la place. C'est l'arrière du camping-car. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point fort. Hein. C'est vraiment sympa comme tout, hein, le voyageur. On regrette pas. Et donc, bien sûr, un rideau hein, coulissant pour fermer donc l'accès à la douche, pour être tranquille. Voilà. Voilà les amis. Donc bah, on détaillera un petit peu sur d'autres vidéos ce qu'on a pu constater, les petits retours d'expérience, hein, on va peut-être un petit peu rouler avec. On va certainement se faire un road trip dans le sud de la France, hein, déjà pour aller voir la famille. Faire un petit tour comme ça pour aller voir les amis. Et on vous fera part de cette première expérience, parce que c'est notre premier camping-car. Donc on débute vraiment là-dedans, hein, voilà on va dire. Hein. Bon voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais je pense qu'on est tombé quand même sur un bon engin, je pense. On va mettre ça au goût du jour, éclaircir un peu tout ça. Je pense en bas faire un parquet flottant. Bon, bah ça, de toute façon, ce sera pour les longues journées d'hiver. Hein. Et au plafond, donc, ils mettent peut-être des lattes PVC, voilà. Lavables. Repeindre ici toutes ces l'évier, donc les gouttoirs, tout ça, avec le traditionnel marron vintage, avec de la résine, peut-être faire un gris clair très joli, pourquoi pas. L'entourage blanc, les portes en gris, ouais, ça peut être vraiment sympa. On va arranger ça bien comme il faut, refaire l'électricité avant tout, la caméra de recul, une bonne révision, puis bon, essayer de bien entretenir ce camping-car, parce que franchement, il est vraiment pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. On n'est pas déçus. Hein. On en a visité quelques-uns, on ne pouvait pas se remuer, quoi. Alors que là, franchement, là, c'est le top. Bon, on n'est que deux, hein. Maintenant les enfants sont grands, donc c'est largement assez. Hein. Voilà les amis, en attendant une prochaine vidéo, on fera un petit tour de potager hein, sur les prochaines vidéos, on recommencera un petit peu
les plantes médicinales, comestibles, les astuces, la récup, l'autonomie. Et on pourra rajouter donc des vidéos vlogs, des petits road trip en camping-car, voilà. Ça va être sympa, donc l'esprit de liberté qui perdure. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches, les amis. À bientôt. À ciao, ciao.